Allez Bob, on y va, c'est à vous. Répondez le plus vite possible. Ce pays est la deuxième destination des fonds d'investissement après les États-Unis. La Chine? Non, plus petit. Un paradis fiscal avec juste un demi-million d'habitants. Oh, attendez. Les îles Caïmans. Faux. La bonne réponse était le Grand-Duché du Luxembourg, un membre fondateur de l'Union européenne. Voici Bob. Bob est un type correct. Il travaille dur et paye ses impôts presque toujours à temps. Bob travaille pour une grande entreprise. Mais Bob ne sait pas que son entreprise a ouvert une filiale au Luxembourg et qu'elle utilise des stratagèmes comptables pour éviter de payer des centaines de millions d'impôts. En apparence, le Luxembourg est un bon partenaire fiscal. Il a des accords fiscaux avec la plupart des États et un taux d'imposition pour les entreprises de 29%. Mais les multinationales peuvent demander à des experts de monter des schémas complexes d'optimisation fiscale. Le gouvernement du Luxembourg approuve ces accords fiscaux secrets, appelés tax rulings, et le taux de 29% tombe à près de zéro. Ne vous en faites pas, c'est parfaitement légal. Voici 3 trucs qu'utilise l'entreprise de Bob. Monter des prêts internes grâce à une filiale du Luxembourg. Quoi? C'est comme si tu montais ta propre banque et que tu te prêtais de l'argent à toi-même à l'étranger. Tes ventes internationales te rendent l'argent avec un gros taux d'intérêt. L'argent est transféré au Luxembourg où l'impôt est dérisoire. Une filiale luxembourgeoise peut prendre le contrôle de la marque de l'entreprise, puis percevoir des redevances pour l'utilisation de cette marque à l'étranger. C'est un peu comme si tu réclamais de l'argent à tes proches parce qu'ils portent le même nom de famille. Quoi? Et pour qui a la bonne idée de verser ses redevances à Luxembourg, il y a un joli rabais fiscal de 80%. Au Luxembourg, même les pertes peuvent s'avérer utiles. Si des investissements perdent de la valeur, on peut s'en servir pour faire baisser les impôts sur des bénéfices futurs. Et pas besoin de vendre ses actifs. Waouh! C'est la raison pour laquelle beaucoup des entreprises les plus connues au monde ont des sociétés au Luxembourg. Ça concerne des produits et des services qui font partie de notre quotidien. Smartphones, produits alimentaires, services en ligne, etc. Alors, l'Union européenne réclame du Luxembourg qu'il fasse la lumière sur ces accords fiscaux secrets. Mais le Luxembourg a peut-être encore un atout dans sa manche. L'ancien Premier ministre luxembourgeois Jean-Claude Juncker a tout juste été élu à la présidence de la Commission européenne. Or, c'est justement l'institution qui enquête sur le Luxembourg. Juncker va-t-il nettoyer le système fiscal de son pays ou le tirer d'affaire? Impossible à dire aujourd'hui. Mais dans le monde des affaires offshore, on pourra toujours remplacer un stratagème fiscal par un autre stratagème fiscal. Il suffit de demander au bon consultant.